Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, Code 243, nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le 16 octobre 2021, l'élo journée à Monene, journée moko, il y a un grand enjeu politique. Dans un grand enjeu politique, il y avait l'opposition quelque part, nous citons la Mouka. Azalaki na marche naie l'élo, pendant qu'Avandé au la marche naie ou a bandi justement un itinéraire tel que l'a indiqué le gouverneur. Or, il y a zone où ils ont déclaré zone neutre, donc depuis l'aéroport jusqu'à un niveau, il y a pont Matete. À Bandéléon, on a rond-point Gaba. Nous le félicitons et c'est ça l'esprit républicain. Donc, Nakatia résultat aux Anangolelo, il y a vraiment tout le monde à féliciter. Société civile, classe politique, particulièrement Martin Fayoulou. Parce que l'élo, Moussala n'a porté ba fruit, ba marche avant d'être au sala. Il faut que tout ça, la élection n'a délai. Il faut tout ça, la membre des GSN, ça a porté des fruits. Ba marche n'est d'ailleurs, par ailleurs, marche, il y a l'élo, particulièrement, et ça, on dirait que ça influence, parce qu'à un niveau, il y a parlement, on était obligé, il y a ça va résultat autosuit. Et surtout que l'esprit républicain est aussi, il félicite la police d'avoir été encadrée. Et tant qu'à un niveau est limité, il y a eu peut-être quelques personnes qui s'identifiaient dans le camp de la majorité, qui va déranger. Mais voilà, la police est sécurisée et il était aussi reconnaissant. Mais nous le félicitons particulièrement pour un résultat aux Anangolelo. Sur 15 membres, nous avons 12 membres qui ont déjà pas entérinés. Mais Banjou amené les alliés de l'autre côté n'a parlé du peuple double action. Action Liboso, Ezalaki, rentrée judiciaire. Rentrée judiciaire, il y a. Donc, qui dit rentrée judiciaire, c'est-à-dire rentrée localandaise, il y a parlementaire, mais rentrée, il y a institution abisso judiciaire, donc, cournion sur les tribunaux. Rentrée au Ezalaki Lelo, il y a eu aussi de grandes décisions et de grandes déclarations, Bimaki Nakatikuna. Entre autres, on a mis un peu. On peut dire en garde. On a mis les députés en garde parce qu'il n'y aura plus de protection pour les députés. C'est une solution, mais ça, c'est un autre sujet. Les lobbies Sotoro Belande, troisième phase où il y a un enjeu à l'élo, ils ont un niveau, il y a Assemblée nationale. Pendant que les autres couraient, dansaient, criaient quelque part, les députés nationaux s'est penché sur un sujet brûlant, Yangonga. Sujet depuis un temps, et Tambosibiso, et oui, cap vers 2023. Dédi Kadima, président de la CENI, en tout cas du moins, pour un niveau déjà, il y a Assemblée nationale. Puisqu'il s'entérine à Akuna, vous inquiétez pas quand il entérine à ce côté-là, vous n'avez plus de choix. Il n'y a vraiment pas de choix, sauf que si seulement la Cour constitutionnelle déclare peut-être inconstitutionnalité, là on peut revenir. Mais ce qui Cour constitutionnelle est déclaré inconstitutionnalité, il y a décision de l'Assemblée nationale les et qu'en ayant un délai, le chef de l'État ne le promulgue pas, ça entre en vigueur. Donc, on entend maintenant l'investiture au niveau chef de l'État. Le chef de l'État étant légaliste, nous pensons qu'il va mettre aussi son équipe pour vérifier Nakatiwana. Que pourrons-nous retenir? Il y a M. Kadima. D'abord, démarche Oyo. Vous connaissez que cette danse, il y a Pona. Successeur, il y a Nanga, depuis que Mandana Bamwesilaki, depuis 2020, il y a des gens qui sont morts. Juste quand succéder à Nanga. Est-ce que ça a été le cas dans la succession de Non, c'est aussi, comprenez, les caprices, il y a démocratie. Tant que démocratie fongami, le chef de l'État a fongoli champ la libre action à tout le monde, que ce soit dans la société civile, dans l'opposition, à tout le monde, qui est la liberté d'expression. Eh bien, la liberté d'expression dans un pays où nous n'avons pas suffisamment d'hommes d'État, où nous avons suffisamment de citoyens conscients impliqués vraiment dans la gestion. Yambo Kanabango, vous trouvez des fois l'anarchie et peut-être le libertinage. Quoi qu'il en soit, depuis 2020, il a d'abord eu l'Ikambouya Malonda. On a voulu succéder à Malonda. Je place un petit mot dans l'Itali Malonda, puisque les gens ont l'habitude de dire que les assimilaires entre Kaya Malonda et Kaya Kisakadima, ce n'est pas le cas. Malonda na tournaye, il n'y avait aucune confession religieuse qui avait accepté lui avoir porté. Mutumo tandime ke amemi Malonda, c'est-à-dire que candidat ou to yenango azaya ngambu na biso. Donc dites-vous déjà que les cas similarité parce que na kao ya kadima les kimbangistes même par voie ya chef na bango spirituel Yemoko
sa divinité na niveau ya nkamba annonçaki que biso proposition na biso topesi eza Papa Kadima. Alors pour une fois ayons l'esprit sportif ya rondimara que gagnant candidat bimara na ngam na biso te. Là je m'adresse maintenant à Badabisa SCC catholique qui nous ont mené à cette danse longuement. Na kaya Rosar Malonda, l'église catholique s'était soulevée. On a compris ça, on s'est dit que c'est fondé parce que tout l'église ni les autres porté Malonda et Zagité. À l'objet catholique est limité. À l'objet bakimbanguiste, les kimbanguistes aussi n'ont pas accepté. Azakanda n'a bisoté. Mais Nakaya Kadima, il a été porté par bakimbanguiste. Que pourrons-nous savoir sur Kadima? Nous allons lire pour vous un peu un bref, un petit condensé. Il y a l'homme, il y a biographie naïe, mais également Torolaxabino moins extrait, il y a déclaration naïmoko sur qui il est et ce qu'il prévoit peut-être faire aussi, puisqu'il avait fait une émission exclusive sur ça. Je crois que ça parle suffisamment sur au moins l'homme qu'il est. Et j'ai pensé que le moment était venu de venir dans mon pays et apporter ma pierre, étant donné les ratés que nous avons eus sur un homme. Quand vous voyez les dernières élections, on commence même avec 2006, il y a eu presque une guerre civile. Et puis en 2011, il y avait aussi des élections chaotiques. Et les dernières, en 2018, n'ont pas été meilleures. Alors je me suis dit, mais pourquoi rester dehors? Il faut que j'entre aussi dans la danse, que j'apporte ma contribution, qui est assez énorme parce que AISA, c'est une institution qui couvre tous les continents. Nous avons des programmes avec l'Union africaine, avec la SADC, avec la CEAC, la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Toutes ces institutions ont des mémorandums avec nous. Et j'ai ouvert des bureaux à travers le continent. Ça, c'est connu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas les résultats par bureau de vote? On devait connaître le résultat des élections par bureau de vote. Donc les résultats, nous ne les connaissons pas. Donc ça signifie que on doit faire les choses différemment. Moi, je n'ai pas choisi mon ethnie, ma tribu, je ne l'ai pas choisi. Mais le président est de ma tribu. Mais qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à ça? Je ne peux rien faire. Moi, je pense que les gens ne doivent pas me juger sur base des choses que je ne contrôle pas. Voilà, c'est un citoyen congolais, né en République démocratique du Congo, Denis Kadima, polyglotte qu'il est. Bon, polyglotte qu'il est, c'est-à-dire qu'il parle plusieurs langues. Détient un diplôme de licence en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Et soulevez-moi partie mon robot quand on a ma déclaration de pendant l'accession qui est-ce qu'il y a RDC bien, il y a cartographie non bien, puisqu'on se demandait aussi qu'à Oumeli Libanda. Est-ce qu'il a toujours l'idée à ce qu'est notre pays? A-t-il déjà vu les réalités à Congo profond? Vous écouterez ça dans la déclaration Naimoko. Mais quoi qu'il en soit, nous découvrons déjà qu'à Botamaï, na Kinshasa, en réalité, mais à Tanguy, Université de Lubumbashi, ça lui fait déjà connaître un autre coin encore, il y a République, ainsi qu'un master et un diplôme post-universitaire en sciences politiques et administratives des affaires à l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud. En 2020, là je n'ai pas besoin, ils ont Makambo Itali Kopona Ending Azalelo. Qui est-il encore? Oui, en fait, d'abord, je suis congolais de naissance et de sang. Donc, de nationalité. Des nationalités. Toujours. Toujours. Et je vais vous donner un petit background sur ma vie, mais ça ne sera pas très long. J'ai commencé mon école à l'Athénée de Kalina. Ça, c'était l'école de la Gombe aujourd'hui. Aujourd'hui, Athénée de la Gombe. Et puis, je suis avec mon père qui était juge. Nous sommes allés à Bukavu. J'ai étudié au collège Al-Fadjiri. Donc, une école très bien réputée, on peut retrouver les traces. Et puis je suis allé à Kisangani avec mes parents. Arrivé à Kisangani, j'ai étudié à l'Institut Mwangaza
qui était devenu, c'était Champagnard avant, c'est devenu Mangasa. Et puis j'étais au collège Maélé avant de rentrer à Kinshasa et j'ai terminé l'université. Enfin, j'ai eu mon diplôme d'État au collège Elikia, juste derrière la CENI. Donc, j'espère que c'est pas par hasard. Je plaisante. Mais donc, et puis dans mon travail, j'étais à la Banque commerciale zaïroise de l'époque. Aujourd'hui BCDC. Oui, j'ai travaillé à Kalemi, Kolwezi, Likasi. J'étais dans beaucoup de coins du pays, et même les vacances, j'étais au Bandundu, à Massimanimba. Donc, et puis, je suis de Kinshasa, je connais ce pays. Et au-delà de ça, tout le temps que j'ai été allé à l'extérieur, j'ai travaillé avec des Congolais. Depuis Malou Malou et Abbé Malou Malou, le défunt, j'ai travaillé avec toutes ces personnes, je me disais... De la CENI. De la CENI. Donc, vous avez participé aussi. Expert en élection, démocratie et bonne gouvernance, est doté de plus de 30 ans d'expérience professionnelle. Il a à son actif des compétences solides dans les domaines du leadership, où il est très important pour un niveau. Parce qu'en réalité, quel est le rôle? Il y a président, il y a CENI. Son rôle n'est pas de boutiquer comme le font voir les autres, comme si boutiquer, il y a des au four et moulin, il y a des candidats. Même Aza même n'a pas droit à une injonction de penser. En réalité, tout se passe au niveau secrétariat technique. C'est là où était Malonda. Là où était Malonda, si dans un moment on peut voir Penza rôle à Malonda bien où est tellement bonne élection, je crois que va bête massa c'est ming na ngate va bête on même sous na Malonda parce que c'est lui vraiment le technicien, c'est-à-dire on sur les gars na machine à voter na 4, c'était lui. Donc mais maintenant kozala na disons na ba compétence solide na domaine à leadership est très important parce que un leadership, qui est un leader, c'est un influenceur. Un leader, c'est un consolidateur. Un leader, c'est un rassembleur. Un leader, c'est un guide. Yo, osali bosso na yo na batu belé à gérer que ce soit au niveau interne, que le peuple de l'autre côté, les politiciens de l'autre côté encore. Nyon soana, ce qu'on a la capacité à leadership qu'il faut, osala facilement perturbable, au kende, au même mouvement à gauche et à droite. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision claire. Il y a ce qu'il veut faire. Alors, ce qui est leadership est moindre, namba caprice ezala na kati ya mboka na biso na niveau ya société civile, na niveau ya majorité au pouvoir, na niveau ya opposition, tu vas pas résister. Donc, les qualités importantes, la planification stratégique. Très important encore, puisqu'on nous dit qu'il est fort aussi la planification stratégique. La conception et la direction de programme. La levée des fonds. Là encore, je peigne le quota levée des fonds. On dit déjà actuellement que nous avons suffisamment de moyens pour courir rapidement avec l'enjeu et l'élection. En réalité, nous avons besoin de lever des fonds où il est nécessaire pour tout ça l'élection à temps. Et puis, standing auto-lingé. Surtout, n'oubliez pas que nous avons beaucoup d'élections auto-ignora. Nous avons 11 processus, dans le processus électoral, on a 11 niveaux d'élection. Mais jusque-là, nous n'en faisons que ceux qui, je ne sais pas si je m'abuse, autour, il y a 4 ou 5. Puisque tout ça, la provinciale, tout ça, il y a gouverneur, tout ça, là, il y a président, tout ça, là, il y a députés nationaux. Je crois que tout ça, là encore, il y a niveau NIN. Je crois qu'on dirait le 4, voilà. Mais en réalité, nous en avons 11, puisqu'il y en a à niveau municipal, à niveau urbain, et qu'il y en a assez. Et tout ça, c'est très important, mais ce n'est pas le sujet d'habitude à l'élo. Donc, pour cela, qu'on lève les fonds nécessaires est très important. On a soulevé encore que tant que vous levez à fond, quand vous mettez quelqu'un à niveau, il y a CENI dans la tête, quelqu'un qui a la crédibilité dans le monde, ça vous donne de bénéfices. Il y a lever facilement à fond à niveau et bailleurs dans tout le coin. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Ne nous brandissez pas le nationalisme. Il y a comme quoi, sur notre propre fonds, le monde, même les Américains prêtent l'argent et pas les Chinois et les Européens de même. Tout le monde a une ère à Covid. Même les Chinois ont apporté de leur aide, n'a pas français. Donc, lever des fonds. Vous avez la capacité, on a déjà, et c'est important pour la pour l'élection, ça la temps, paye en heure. La gestion axée sur les résultats. Gestion sur les résultats. Notre CENI en a besoin.
le réseautage, la gestion de ressources humaines, comme je l'avais dit. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, c'est ni combien ça engage. La gestion humaine, ils ont les salaires. Tu as salaire payé côté en 4. Il y a eu de frustration à niveau, il y a des primes, à niveau salaire ou indemnité, toutes ces choses. Ils ont des fois, c'est lui qui est à la tête, doit faire preuve de ses compétences. Et la gestion financière. Mbongo est en disposition, comment vous le faites? Mais tout ça, c'est corroboré par quoi? Balobi, de 1987 en 1992, il a été tour à tour chef des services et gérant des succursales à la Banque commerciale zaïroise, RDC actuellement. Et en 1995 et 1998, il a dirigé le programme de l'Ashoka, innovateur pour le public basé en Afrique du Sud. Surtout, la meilleure, c'est qu'ancien directeur du référendum et élection de l'ONU au Soudan. Élection, il y a référendum au Soudan, et ça parmi les référendums le plus plébiscité au monde. Si vous ne le savez pas, renseignez-vous. C'est-à-dire, dans le monde entier, on avait félicité le référendum au Soudan parce qu'après même, il n'y a pas eu même grand niveau de population à reconnaître l'élection telle qu'elle c'est une expérience, il y a ma casse. Je ne dis pas surtout. Moi, je suis en train de parler de lui parce que c'est lui maintenant le président. Tous, il a qu'un niveau, il y a président de la République. On ne peut plus parler des autres. Ce qui est arrivé, biographie. Mais en tout cas, il y a en tant qu'ancien directeur, il y a référendum et élection de l'ONU, c'est-à-dire ONU, ils ont charge, il y a organisé l'élection à niveau à Soudan. Et on a mis qui comme directeur? C'est lui qui doit chapeauter ça. Denis Kadima. Il l'a fait ailleurs. Il l'a fait mieux. Tout le temps, Martin Fayoulou, na revendication des publication bureau par bureau. Denis Kadima, dans l'émission, promet aussi qu'il peut arriver à ça. Publication des résultats bureau par bureau. Il a dit, entre l'action, entre la parole et l'acte, peut-être il peut y avoir un écart, on va le constater. Total a topé ses chances parce que on n'a pas de choix, on ne peut que donner des chances à Congolais. Si ça rate, nous ne nous fatiguons pas, nous allons encore continuer. Mais pour le moment, il peut jouir des présomptions. Il y a présomption, il y a comment on les dit encore bénéfice du doute. Voilà. À cause bénéficier, à cause au moins, à cause jouir n'a pas bénéfice du doute, c'est-à-dire tout le monde a nous y a rataté. On peut dire aussi tout le monde a peut-être réussi à mener l'été, ça peut être aussi ça. Mais comme tout le monde n'a ni l'un ni l'autre, comme tout le monde n'a ni à positif ni à négatif, à niveau d'ambition, alors il peut bénéficier de ça, comme le chef de l'État actuel, Tozane, mais avant il n'a jamais été bourgmestre, il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été DG. Donc, tout ça qui est bénéfice à Doutouana, je crois que pour des gens qui sont vraiment patriotes, observateurs, pointus, nantis, tout ça, élite Yamboka, on a bien que nous n'avons pas fait erreur, il y a comme leader actuel, au regard, il y a des résultats. Donc, de 1900, après quoi, c'était en 2010-2011, et conseiller technique principal du PNUD en Tunisie. Avril 2011. Il est aussi licencié en sciences politiques et administratives de l'université, tel que nous l'avions dit au départ. Donc, mesdames et messieurs, Denis Kadima, président, cap vers 2023. Ceux qui ont vraiment besoin de réussir l'élection, il ne s'agit pas de réfuter Bakombo, Koluka, Ange Mora comme président Asseni. Préparons nos élections sérieusement, plantons nos partis partout, mobilisons déjà en notre faveur. Prévoyons des stratégies, surtout prévoyons de moyens et de surveillance électorale personnelle, locaux, là-bas, témoins, abisso, et tout ça, parce qu'en ce moment, la musique va démarrer. Et surtout encore, il aura besoin du soutien. Na classe nabiso politique, na classe nabiso et société civile, accompagnons-le, puisqu'il s'agit maintenant d'établir un calendrier. Le calendrier ne sera pas facile. Mais nous allons revenir sur certains détails ou d'autres détails approfondis sur même
Moussala Oya Rosala sur ce que nous pouvons, comment prévoir et peut-être donner aussi notre contribution à ce qui devra être fait. Priorité ni toko pona après, mais pour le moment, c'était vous annoncer ça, c'était le factotum de la République qui vous l'a présenté. Les grandes lames d'un peuple uni aux générations futures pour la République démocratique du Congo et l'Afrique. Moi, je vous remercie et nous tous regardons vers 2023, cherchons en sorte que, d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait élection.